Oui, bien aimé. Je disais, ce mois de mars a été consacré aux droits de la femme. Et voilà pourquoi nous avions profité de cette occasion pour essayer à notre niveau, surtout nous ici à Philadelphie, essayer un peu d'établir la place de la femme, surtout euh, dans la société en général et à l'Église en particulier. Nous avons vu au début, ces deux dimanches, nous avons essayé d'expliquer les rôles et le pourquoi de la création de la femme à côté de l'homme. Et par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons prendre quelques exemples dans les évangiles qui nous encouragent aujourd'hui non seulement à dédier le mois de mars pour le droit de la femme, mais à dédier toute l'année missionnaire, toute l'année évangélique, toute l'année ecclésiastique, si je peux dire ainsi, à la femme aussi comme à l'homme. Donc, nous avons dit, bien aimé, nous avons vu dans l'Ancien Testament comment Dieu a créé la femme. La parole de Dieu déclare que Dieu a dit, je lui créerai un vis-à-vis. Je lui créerai quelqu'un qui soit en face de lui. Je lui créerai quelqu'un qui puisse veiller sur lui. Je lui créerai quelqu'un qui puisse être à son hauteur. Une personne avec laquelle ils seront dans la même diapason, dans la même direction, même s'il y aurait des convergences, des divergences, mais le but est que les deux se convergent. Et bien aimé, nous avons dit que l'une des raisons ou l'une des phrases qui a fait que aujourd'hui la femme soit relayée euh, au rang de subalterne, c'est lorsque Dieu a dit à la femme, tu as péché, et parce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je vous avais interdit. Mais bien aimé, moi je me rappelle encore lorsque je fais les catéchismes, on nous disait comme quoi, quand le serpent est venu séduire la femme, l'homme n'était pas là. Et le serpent a parlé avec la femme, et jusqu'à ce qu'il lui a proposé le fruit défendu. Et au soir, lorsque l'homme revient, et c'est à ce moment-là, la femme lui présente le fruit et l'homme aussi mange le fruit. Mais cela est totalement faux par rapport à ce que nous lisons dans les Écritures. Et dans les Écritures, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3, au verset 6, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et ils en mangeaient. Nous voyons que l'homme était là quand la femme parlait avec le serpent. L'homme était là et quand la femme a mangé, la Bible dit, elle a trouvé que le fruit était bon et elle a donné aussi à son mari. Ce qui implique que les responsabilités sont partagées, les responsabilités sont les mêmes. L'une ou, excusez-moi, l'un des droits de la femme a droit à une protection de la part de son homme. Je parle ici de cette femme qui est mariée. Et l'homme était là, mais à notre grand étonnement, il n'a pas réagi. C'est-à-dire, il était d'accord avec ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Comme dit-on, qui dit mot consent. Donc, du coup, cette responsabilité est partagée. L'homme et la femme ont mangé les fruits le même jour, au même moment, peut-être
avec un écart de secondes, peut-être oui, mais pas, c'était pas les heures ou le jour. Ils ont mangé au même moment et l'homme était là. Et il a juste failli à sa mission, celle de protéger, de veiller à sa femme. Et c'est l'un des droits qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes l'ont perdu vis-à-vis de leur mari. Elles n'ont aucune protection. Vous allez rencontrer un homme qui est en train de tailler sa femme devant les autres ou un homme qui participe à une réunion ou à un rassemblement où les autres sont en train d'insulter, de diminuer, de rabaisser sa femme. Et lui, il est là, il rigole, il acclame, il est d'accord avec tout ce qui s'est fait. Alors que selon le prérogatif que Dieu a donné à l'homme et à la femme, ils se doivent protection. Ça, c'est un conseil que je donne aux maris et aux mariés, pardon. Donc, nous devions protection. L'homme doit protéger la femme comme la femme doit protéger l'homme. Nous avons un bel exemple de cette négligence qui a amené aujourd'hui les conséquences néfastes et destructrices que nous sommes en train de subir aujourd'hui juste parce que l'un n'a pas usé de son droit, l'un n'a pas usé de ses prérogatives pour apporter la protection à l'autre. Donc, je vais passer rapidement, bien-aimés, pour entrer dans les évangiles. Bien-aimés, lorsque nous sommes dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus qui vient. Et le Nouveau Testament résume, les 4 évangiles résument la vie de Jésus, sa naissance, comment il a vécu, et sa mission, comment il est mort, comment il est ressuscité, comment il est monté au ciel. Et le Nouveau Testament, lorsque le Nouveau Testament vient, nous devrions le savoir, bien-aimés, nous passons d'un autre temps à un autre. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Nous passons du temps de la loi au temps de la grâce. Nous passons de la loi à la grâce. Nous pensons de la condamnation à la justification. Dans l'Ancien Testament, personne n'est justifié, personne. La seule chose qui couvrait le péché de l'homme, c'était quoi? C'était un sacrifice animal. Et Dieu a mis fin à ces choses. Il a envoyé son Fils unique, la Bible déclare, afin que nous ayons part à la présence et à la vie de Dieu. Donc nous traversons de l'autre côté. Et de l'autre côté, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, moi je ne suis pas venu pour abolir la dispensation de la loi. Mais la dispensation de la loi, moi, je suis venu pour l'accomplir. Quand on dit quelque chose est accompli, c'est-à-dire la chose, elle est finie. La chose, on l'a taillée, on l'a créée, on l'a façonnée, et maintenant c'est fini. On dit, la chose, elle est finie. Et Jésus dit, je suis l'accomplissement de la loi. Pourquoi? Parce que j'ai absorbé en moi la loi. J'ai manifesté en moi la loi. J'ai pris sur moi la loi. Tout ce qui était dans la loi, je l'ai pris sur moi. Si nous pouvons résumer l'Ancien Testament, je dirais l'Ancien Testament, l'homme a péché, l'homme a désobéi à Dieu et l'homme est mort spirituellement et physiquement aussi. C'est ça l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, l'homme renaît en Christ Jésus pour la vie éternelle. C'est ça, c'est simple. Et lorsque Jésus vient dans le Nouveau Testament, bien-aimé, il traite la femme comme égale à l'homme. Je ne parle pas ici de Paul, je parlerai aussi de Paul, je pense que ça sera ma conclusion le dimanche prochain. Je parlerai de la considération ou de comment Paul, je vais peut-être parler un peu aujourd'hui, mais je finirai ça la semaine prochaine.
Jésus vient sur la terre, comme je l'ai dit, il traite l'homme égal à la femme. Jésus nous traite tous pareil. Jésus n'a pas de membre de la famille présidentielle, ou le membre de la famille missionnaire, ou le membre de la famille christique ou chrétienne, je ne sais pas. Tous nous sommes pareils. Nous tous qui passons par la croix, Jésus nous considère égaux. Il nous considère tous pareils. Il ne fait pas du favoritisme. Il ne vient pas. Prenons un exemple rapidement. Nous lisons dans Matthieu chapitre 12. Ça, c'est un exemple flagrant qui atteste la neutralité et comment le Seigneur nous considère tous. Matthieu chapitre 12, pardon. Je vais lire rapidement. Je vais commencer au verset 46 à 50. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui avait dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, il tendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et voici mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Bien-aimés dans le Seigneur, ici Jésus est en train de démontrer à tout le monde que ce n'est pas parce qu'il est né par Marie et que Marie ou ses frères ou sa famille ont un certain privilège vis-à-vis de l'appel et de la mission de Dieu qui était en lui. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, bien-aimés? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le contraire de ce que nous venons de lire. Aujourd'hui, si Jacques est pasteur, si son père aussi prie, le père de Jacques est apôtre, le père de Jacques est diacre, le père de Jacques, je ne sais et qui, son frère, même s'il ne vient pas directement après lui, mais il est quelque part. Sa sœur, elle est quelque part, toujours dans ces cercles pastoraux. Je ne dis pas que cela n'est pas bon. Je dis, des fois, nous exagérons. Je ne dis pas que cela ne peut pas être faisable. Si ça pourrait être le cas, bien-aimé, si réellement les membres de ta famille sont appelés à servir avec toi. Mais nous remarquerons, bien-aimé, il y a Jacques, le frère de Jésus, parmi ceux qui sont venus voir Jésus. Il y a Jacques, celui que nous voyons, nous rencontrons dans les Actes des Apôtres. Parmi les deux acteurs, le grand acteur des Actes des Apôtres, il y a Jacques, le frère de Jésus. Mais Jésus ne fait pas de Jacques son bras droit. Il ne fait pas de Jacques son espion. Il ne fait pas de Jacques, non, comme c'est mon sang, comme c'est... Non. Marie, la salutation qu'elle a reçue de l'ange, aujourd'hui, cette salutation fait de Marie un immaculé. Jésus pouvait appeler sa maman son Altesse. Toi qui as trouvé grâce parmi les femmes, viens à mes côtés, marche avec moi.
sois mon éclaireur, sois mon modèle, sois ma lumière. Viens, maman, tu as trouvé grâce. Mais Jésus répond, il dit, qui est mon frère? Bien-aimé, et frère, et vous remarquerez dans ces récits comme quoi l'homme qui vient dire à Jésus, il parle à Jésus, il dit à Jésus, il y a ta mère, excusez-moi, ta mère et tes frères qui sont dehors, qui t'attendent pour te parler. Il y a ta mère et tes frères qui veulent te voir. Mais écoutez la réponse de Jésus. Il dit, en effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma sœur. Bien-aimé, en Christ, Paul l'a dit dans les Galates, en Christ, il n'y a pas d'homme. En Christ, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de juif. Jésus n'est pas venu sauver la race de peau. Jésus n'est pas venu sauver le physique. Jésus est venu sauver l'âme et l'esprit. Jésus est venu sauver ce qui est immatériel. Et devant Dieu, Dieu ne nous voit pas étant qu'il ne me voit pas étant que Léon. Dieu voit ce que je suis à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Il y a beaucoup dans nos églises que nous voyons comme frères, comme sœurs, comme serviteurs de Dieu. Mais lorsque Dieu le voit dans une saleté qu'on ne peut imaginer. Dieu ne le voit même pas près de lui. Dieu le voit très loin de lui. Il y a beaucoup, bien-aimés. Nous nous sommes prosternés même devant eux à cause de leur façon, à cause de ce qui frappe l'œil, à cause des apparences. À cause des apparences. Mais Dieu ne regarde pas. À cause des apparences, bien-aimés, nous avons donné les responsabilités à l'Église à n'importe qui. Des personnes que Dieu ne voit même pas sur son chemin. Elles sont loin de Dieu. Je parlais de la discrimination pour dire comme quoi, devant Dieu, l'homme et la femme sont égaux. Sont égaux. Et c'est là, on ne changera pas la parole de Dieu pour faire plaisir aux gens. Et lorsque Jésus vient comme ça, il montre l'exemple à sa propre famille, à sa propre mère, celle qui a trouvé grâce devant toutes les femmes. Jésus dit, elle sera mon frère, ma sœur ou ma mère, lorsqu'elle écoutera et elle fera la volonté de mon Père. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Les bien-aimées sœurs qui font la volonté du Père, elles sont exclues parce qu'elles sont femmes. Et le mois de la femme, le mois de droit de la femme à l'Église est seulement relayé au rang de donner une fleur, de donner un pagne, je ne sais quoi d'autre. Nous devrions, bien aimés, à l'Église, rétablir la femme, la place de la femme étant que humanité, la femme étant que humain. Nous devions rétablir sa place au sein de l'Église. Jésus dit, il est mon frère, et ma sœur et ma mère. Ma mère, pardon, pourquoi j'ai dit ça? C'est celle ou celui qui fait la volonté de mon Père. Point barre. Et lorsque nous évoluons, bien aimés, Jésus vient dans une époque où les lois juridiques, sociaux et religieuses sont à l'encontre de la volonté de Dieu.
Il vient au moment où, bien aimé, comme je l'ai dit, la loi avait été déjà établie, la loi, des lois juridiques qui excluaient les hommes, les lois, disons, donner un exemple sur les lois sociales, la loi sur le divorce ou sur l'adultère. Cette loi ne condamnait que la femme. De lois religieuses qui ne voulaient pas que la femme se mette ensemble, prier ensemble avec l'homme. Et lorsque Jésus vient dans cet environnement, et Jésus vient mettre tout le monde d'accord. Jésus vient pour dire aux gens, pour dire à ses contemporains, j'ai déjà accompli ces choses. Dans moi, tel que je suis là debout, tel que vous me voyez, en moi, je porte l'homme et la femme. Ils sont ensemble en moi. Je les mixé. Je n'ai pas de distinction. Celle ou celui qui m'écrase, c'est lui que je fais grâce. Et quand il rencontre de telles choses, bien aimés, je l'ai dit, prenons l'exemple de la femme adultère. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, les hommes, tous les hommes, commençant par le plus petit, sont venus pour accuser cette femme. Ils ne sont même pas venus pour l'accuser, ils sont juste venus pour avoir l'approbation de Jésus par rapport à cette loi. Parce que Jésus est venu, quand il est venu, il a bousculé les lois juridiques, il a bousculé les lois sociales, les lois religieuses. Et il voulait avoir une approbation, quelle était sa façon de penser par rapport à cette loi sur l'adultère. Et vous connaissez l'histoire. Ça, c'est juste un exemple parmi tant. Et donc, disons, la marginalisation de la femme ou la mise à l'écart de la femme n'a pas commencé à notre époque. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas assimilés à la loi de la grâce. Nous ne sommes pas assimilés à la grâce. Nous sommes restés dans la loi et nous portons la grâce. Nous accompagnons la loi, la grâce par la loi. Alors que la loi a été absorbée, la loi a été engloutie dans la grâce. La justice de Dieu, la Bible dit, la loi c'est la justice de Dieu. Lorsque nous lisons dans les épîtres, la Bible dit, la justice de Dieu, Christ est la justice de Dieu, c'est dans Romains. C'est pour tous que Christ est mort, une fois pour toutes, étant la justice de Dieu. C'est-à-dire, il y a eu procès. Et dans ce procès, Dieu a condamné l'homme du fait que l'homme a désobéi. L'homme a désobéi dans ses lois, dans tout ce que Dieu lui avait donné comme recommandation. Et Dieu l'a condamné à la mort. Dieu l'a condamné à la perdition. Et maintenant, lorsqu'il y a sentence, Jésus se présente comme un agneau sans tache, comme un innocent. Et il est mort en victime. Une victime, c'est quelqu'un qui n'a rien fait et il a subi les conséquences des autres. Ce n'est pas lui l'auteur de fait. Et Jésus est mort en victime. C'est que les contemporains de Jésus n'ont pas compris. Oui, moi je dis, pour eux, nous pouvons comprendre. Ils étaient en train de vivre Jésus en live. Ce n'est que normal des fois qu'ils ne comprennent pas. Ils étaient bouleversés. Quelqu'un qui sort de nulle part, il vient chambouler, il vient changer les choses que les gens ont l'habitude. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la nature de l'homme, l'homme a souvent tendance a du mal à se séparer de ses habitudes. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. C'est ce qui tue l'Église aujourd'hui. Les gens sont venus à Christ, ils sont venus avec leurs anciennes habitudes, leurs anciens caractères, mais ils n'ont pas voulu les déposer au pied de la croix et ils les trimballent avec eux. Aujourd'hui, nous gênons nos pieds
nous prions pour des choses farfelues. Pour des choses farfelues. Bien aimé, personne n'ira en enfer parce qu'il a des liens. Personne. Et personne n'entrera au paradis parce qu'il n'a pas de liens. Personne. C'est écrit nulle part dans la parole. Celles qui entreront dans les ciels, ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui ont, la Bible dit dans Jean chapitre 2, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça qui compte, bien-aimé. Il y aura des gens qui iront en enfer avec la Bible sous l'oreiller. Et il y aura des gens qui iront en enfer avec la Bible sous les aisselles. Pourquoi? Parce que nous méprisons les petites choses. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une corvée. Vous savez, au temps d'Israël, lorsqu'Israël était en Égypte, Israël vivait la difficulté, la souffrance du travail. C'est ce qu'ils ont appelé corvée, la souffrance. Vous imaginez, bien aimé, on vous aide en vous apportant les pailles. Et le quota était fixé à 10 briques. Ça, c'est un exemple que je donne. 25 ou 10 briques par jour. Et maintenant, on vous coupe cette aide. On dit, on ne va plus vous aider avec des pailles. Vous allez les chercher vous-même dans la forêt. Et lorsque vous reviendrez, vous fabriquez, au lieu de fabriquer 25, vous allez fabriquer maintenant 50. Mais Israël, Dieu vient, il dit à Moïse, le but pour lequel je vais délivrer mon peuple de cette corvée, c'est qu'ils aillent au désert pour célébrer un culte. Un culte. Et lorsque nous sommes sortis, nous sommes arrivés au désert, Israël continue à regretter les concombres, les viandes de l'Égypte, en oubliant les corvées. C'est ce que je dis, nous trimballons nos anciennes habitudes, nos caractères mauvais. Alors, lorsque nous sommes dans les cultes, cela nous ramène dans Matthieu, où Jésus nous dit, Matthieu 10, 28 je crois, où nous dit, venez à moi, ou 24, ou venez à moi vous tous qui êtes fatigués, venez à moi vous tous qui trimballez vos caractères, vos habitudes, vous tous qui trimballez vos défauts, venez à moi, déposez-les à moi, je vous donnerai le repos, et prenez mon joug, et les jougs du Seigneur c'est quoi? Nous le verrons avec Paul. Paul lui dit, prêcher l'évangile, ce n'est pas une corvée pour moi. C'est une nécessité. Prêcher l'évangile, ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. Je le fais par vocation. Je le fais parce que c'est mon travail. Je le fais parce que je suis appelé à le faire. Je retourne à ce que je disais. Malgré l'approbation de l'époque, Jésus va encourager les femmes à être ses disciples. Malgré toutes les lois. Et dans la loi, parmi les lois, j'ai cité trois catégories de lois. Les lois juridiques, les lois sociales, et les lois religieuses. Et parmi l'une des lois, c'était quoi? Lorsque, à l'époque, les disciples, les rabbins avaient ce que nous appelons les disciples. Et parmi ces disciples, il ne devrait avoir que les disciples hommes. Et les disciples devraient suivre les enseignements du maître. Parce qu'ils devraient succéder au maître. Ils devraient faire le travail que le maître leur avait appris. Et lorsque Jésus vient, nous avons un exemple flagrant. Dans Luc chapitre 10,
Nous allons le lire rapidement. Luc chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 38. Vous connaissez cette histoire. Luc chapitre 10. Pendant qu'il était en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée, débordée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets même pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Écoutez la réponse de Jésus. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » La femme n'était pas considérée comme successeur d'un rabbin. Mais lorsque Jésus vient dans cette configuration, Jésus, il bouscule cette loi. Il l'accomplit. Je ne suis pas venu pour discriminer. Je ne suis pas venu pour exclure. Le but pour lequel je suis ici, c'est pour récupérer mon peuple. Et mon peuple qui n'est pas seulement en Judée et en Samarie, mais mon peuple qui est dans toutes les extrémités de la terre. Et lorsqu'il dit à Marthe comme ça, Marie était là, et Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Quelle est la bonne part aujourd'hui que l'Église réserve aux jeunes filles, aux femmes? Quelle est la part de la femme aujourd'hui dans nos églises? Bien-aimés, si nous pouvons accepter qu'une femme soit à la tête d'une chorale, si nous pouvons accepter qu'une femme soit à la tête d'un service, d'un ministère laïque, pourquoi accepterions-nous pas qu'une femme exerce dans les 5 ministères? Si tous les services sont effectués à l'Église, pourquoi accepterions-nous pas qu'une femme exerce dans les 5 ministères? C'est ça aussi un droit de la femme que l'Église aujourd'hui, l'Église a perdu. L'Église ne veut pas redonner le droit de la femme à exercer dans les 5 ministères. Je sais ce que je suis en train de dire, c'est un sujet à polémique, je sais. Mais la plupart des temps, bien aimés, les gens polémiquent sur la parole de Dieu parce qu'ils ont pris un verset, ils l'ont sorti dans son contexte et ils en ont fait une doctrine. Je sais dans la plupart du temps parce que nos pères nous ont prêché comme ça et ça reste comme ça. Nous devions changer, bien aimés. Nous devions prendre les choses selon ce que le Saint-Esprit nous inspire. Jésus l'a dit très bien. Les disciples devraient suivre les enseignements du Maître. Parce que le but, c'était de les succéder, je l'ai dit. Et les disciples étaient exclusivement des hommes. Et l'exemple de Jésus prouve à suffisance que le souhait de Jésus était que les hommes et les femmes enseignent les ministères de Dieu. Les hommes et les femmes puissent enseigner les mystères de Dieu.
Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est la vocation, c'est l'appel. La bonne part, c'est prendre la mission et la transmettre. Vous savez, bien-aimés, Dieu n'a pas besoin de visionnaires. Je l'ai dit et je le répète. Si je dis aujourd'hui, je viens dans Philadelphie, je dis, c'est moi le visionnaire. Bien-aimés, prenez vos clics et vos claques, barrez-vous. Dieu, c'est les grands visionnaires. Il cherche juste une personne qui met à la tête d'une assemblée ou d'un groupement pour qu'il inspire, pour qu'il incarne la vision de Dieu. Homme ou femme, celle ou celui qui est disposé. Dieu peut l'élever à la tête d'une communauté, à la tête d'un groupement pour incarner la vision de Dieu. Et quelle est la vision de Dieu? C'est d'aller faire de toutes les nations ses disciples. C'est que personne ne périsse. C'est ça le souhait de Dieu. C'est ça la vision de Dieu. La vision de Dieu n'est pas que nous ayons de méga-church ou que nous ayons des églises minuscules. La vision de Dieu n'est pas que nous ayons de véhicules, de voitures, de belles maisons. Non! Non! Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Non pas pour que nous soyons riches. Non pas pour que nous soyons pauvres. Ça, Dieu l'a donné à l'homme. Depuis le commencement, nous l'avons lu. Dans Genèse chapitre 2, c'est que Dieu a dit à l'homme et à la femme. C'est que Dieu a dit à l'humain. Il a dit à l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui les païens qui ont cette notion de dominer, de cultiver la terre, ils prospèrent. Parce que c'est Dieu. Dieu l'a dit à l'humain. Ici, il n'y avait pas enfant de Dieu né de nouveaux chrétiens aujourd'hui. Non, il n'y en avait pas dans Genèse 2. Dans Genèse 2, c'était question de l'humanité. Voilà dans le pays où les hommes politiques ont compris que l'homme est au centre de la créature. Et ils ont valorisé l'homme, ils ont valorisé le travail de l'homme. Il prospère, il prolifère, il se développe. Mais ce n'est pas le cas pour notre continent, l'Afrique. Notre continent, l'Afrique, ce n'est pas l'homme, c'est la famille qui est mise au centre, c'est les connaissances qui sont mises au centre, et ils prospèrent et ils prolifèrent, les autres souffrent. C'est une aberration, bien-aimé. C'est une aberration. Les formules mathématiques ne sont pas différentes de celles qui sont enseignées en Afrique et de celles qui sont enseignées en Occident. Les logarithmes aujourd'hui qui fait le monde aujourd'hui ne sont pas différents de ce qui est enseigné en Afrique et ce que nous voyons ici en Occident. Le problème, c'est ça. L'homme africain, il a pris les dirigeants africains, ont pris l'homme, ils l'ont relayé au rang des esclaves. Je vais évoluer parce que le temps nous fait défaut. Nous voyons cela, bien-aimés, les hommes et les femmes devant Dieu, il n'y a pas de différence. Et lorsque nous sommes dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4 nous enseigne des choses, bien-aimés, les choses que Jésus n'a même pas dit à ses disciples. Les disciples de Jésus, ceux qui étaient les apôtres, permettez-moi, c'était des fils d'Abraham. Mais écoutez ce que Jésus dit à cette femme qu'il n'a pas dit aux 12 apôtres. Lisez bien cette histoire, vous allez voir les mystères que Jésus dit à cette femme. Il n'a jamais dit à ses disciples. Verset 7. Jean 4, 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine?
Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les Ukrainiens et les Russes, ils ne s'entendent pas. Ils sont en guerre. En effet, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire, et il t'aurait donné des dons. Oui, bien-aimés, vous, l'attitude qu'a cette femme, c'est l'attitude qu'a l'Église aujourd'hui à l'égard des femmes. Nous regardons dans les genres, mais Jésus est allé au-delà des appartenances ethniques. Jésus est allé au-delà des appartenances claniques. Et il n'a jamais cherché à descendre au niveau de la femme pour essayer de se justifier. Non, je ne suis pas juif, moi je suis le fils de Dieu. Moi, non, il n'est pas allé dans les justificatifs. Il dit à la dame, si seulement il t'avait été donné de connaître celui qui est devant toi, oh bien-aimé, je bénis le Seigneur pour toutes les femmes qui font connaître le nom de Jésus comme il devrait être connu. Je bénis Dieu pour toutes les femmes qui se sont levées pour annoncer Jésus comme il doit être annoncé. Si tu connaissais, tu n'allais pas venir ici avec des discours sexistes, des discours discriminatoires, misogynes, pour discriminer la gente féminine et essayer d'élever l'homme. Femme, si tu connaissais celui, oh Seigneur, aide à toutes les femmes. Je dis à toutes les femmes qui te servent, à connaître ce dont tu es réellement. Ce dont tu es réellement. Aujourd'hui aussi, les femmes, vous, peut-être que vous êtes minimisées, vous êtes relayées à ces rangs parce que vous êtes descendus au niveau de vos pasteurs, au niveau de vos dirigeants qui vous discriminent. Si tu sais, Jésus dit, si tu connaissais, si tu connais le Jésus qui t'a délivré, le Jésus qui t'a arraché du feu de l'enfer, bien-aimé, tu laisserais toutes les responsabilités, tu laisserais toutes les connaissances. Aujourd'hui, les gens sont attachés dans les églises à cause de leurs connaissances, à cause de leurs relations, les relations qu'ils ont avec le pasteur, les relations qu'ils ont avec le frère, les sœurs dans l'église. Ils ont oublié leur vocation, leur mission. Cette dame, Jésus ne lui a pas dit non, tu vois, non. Jésus lui a dit, si tu connaissais, tout est dans la connaissance, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il parle dans Osée 6, il s'exclame, il dit, mon peuple, ce n'est pas les païens, ce n'est pas les gens de la rue, c'est le peuple de Dieu qui périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et je vois pourquoi Daniel dira dans Daniel 11, c'est le peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Oh maman, ma soeur, si aujourd'hui ton pasteur te ferme la porte du ministère dans son église, maman, je vais te donner un secret. La plus grande paroisse que le pasteur ne pourra t'empêcher d'exercer, c'est le monde. Et le monde est dans la rue. Exerce le ministère que le Seigneur t'a donné. Exerce-le. Exerce-le. Trouve-toi où on reconnaîtra les grâces, les dons que Dieu a mis en toi. Et évolue parce que Dieu n'est pas aussi un Dieu de désordre. Dieu veut que les choses soient dans l'ordre et les choses soient bien coordonnées. Si tu connaissais celui qui est devant toi, ça serait à toi de lui demander à boire. Seigneur, lui dit-elle,
Tu n'as rien pour puiser. Ô femme, bien-aimée, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Quiconque boira de cette eau. Bien-aimé, Jésus avait tout le temps d'attendre ses disciples qui reviennent de leur course. Jésus pouvait bien s'attendre à ce que ses disciples viennent et qu'ils cherchent une possibilité pour lui donner à boire. Jésus savait que les Samaritains et les Juifs n'avaient plus de bonnes relations. Jésus le savait. Ici, c'est un conflit familial. C'est ce qui se passe aujourd'hui beaucoup dans nos églises, dans nos familles, dans nos pays, des conflits familiaux. Cette femme, elle est samaritaine. La Samarie était la capitale d'Israël et Jérusalem était la capitale de Judée. Ils ont tous pour ancêtre Jacob. Et cette femme commençait à raconter l'histoire. C'est ce que nous écoutons aujourd'hui. Vous ouvrez la télé, vous mettez les prédications, les gens racontent des histoires, ils racontent leur vie, ils racontent leurs exploits. Donnez-nous Jésus. Jésus dit, si tu connaissais. Cette femme lui dit, non, tu n'as de quoi prendre, puiser de l'eau. Comment tu aurais pu me donner de l'eau si je t'avais demandé de l'eau? Jésus lui dit, écoutez Jésus, quiconque boira de cette eau, quiconque boira de cette eau. Même Jésus en a bu. Je ne sais pas si la femme lui a donné à la fin. S'il aurait bu de cette eau, le lendemain ou le jour même, il aurait eu soif. Il aurait eu soif. Moi, je préfère une femme qui nous donne la nourriture de l'esprit qu'un homme qui nous donne la nourriture qu'on aura encore besoin demain. Aujourd'hui, nos prédications sont tellement charnelles et nos prédications sont remplies de choses abominables. Nos prédications, c'est plus que du théâtre de chez nous, c'est plus que, je ne sais pas, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, les gens sont attachés dans l'église parce que le pasteur il parle bien, parce que l'église est bien embellie, parce que non, toutes ces choses, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qui doit nous faire accrocher dans le ministère, qui doit nous faire faire suivre Jésus. Nous devrions suivre Jésus parce que nous avons été au puits de Jacob. Et nous avons vu que nos besoins ne se sont pas atténués avec le puits de Jacob. Mais lorsque nous l'avons rencontré, lui, nous n'avons plus eu soif d'aller dans le puits de Jacob et nous sommes devenus nous-mêmes le puits de Jacob, plus que le puits de Jacob. Aujourd'hui, l'église, vous allez entendre les gens en train de chercher les Saint-Esprit, de prier les Saint-Esprit. Mais les gens prient les Saint-Esprit dans l'ignorance. Les gens prient les Saint-Esprit dans l'ignorance. Lorsque Pierre et Jean ont ordonné à ces paralytiques de se lever, ils ne parlaient pas en langue. Ils n'avaient pas demandé Ngouya, Montoya. Non! Ils ont dit, nous n'avons pas de quoi te donner. Matériellement, financièrement, nous n'avons rien. Ce que nous avons, c'est ce que nous avons connu. Et ce que nous avons connu, c'est Jésus. Et nous te le donnons à son nom. Lève-toi. Lève-toi. Ceux de peuples qui connaîtront leur Dieu. Ceux de peuples. Lorsque Daniel était à Babylone, il n'avait pas une Bible. Daniel n'avait pas la version d'Arby, Colombe ou quoi. Daniel
connaissez son... Bien-aimé, la connaissance, lorsque je parle de la connaissance, je parle de Dieu. Comprenez-moi sur ce point, c'est ce qui est dit dans Proverbe. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. C'est de celui-là dont je parle, c'est de la sagesse. Lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on le connaît, on l'a dans le cœur. Bien-aimé, on n'a plus besoin d'avoir la Bible. Parce que la Bible, c'est juste un manuel. C'est un instrument. On peut nous arracher notre Bible. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut perdre sa Bible et demander à ceux qui ont leur Bible dans les téléphones. Lorsqu'ils ont perdu leur téléphone, ils ont perdu aussi leur Bible. Et s'ils n'avaient pas la connaissance de ces dieux-là, une connaissance particulière, individuelle dans le cœur, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé, ce n'est pas ça ma prédication. Je voudrais seulement nous dire, le Seigneur n'a fait exception de personne. Acceptons-nous, hommes et femmes. Les révélations que Jésus donne à cette femme, alors qu'ils étaient qu'à deux, il lui dit, c'est moi cette eau-là. L'eau que Jacob vous a donnée, un jour va s'épuiser. L'eau que ton pasteur t'a donnée, un jour cela va s'épuiser. L'eau que tes parents t'ont donnée, un jour cela va s'épuiser. L'eau que le monde t'a donnée, un jour cela va s'épuiser. Qui t'a donné ton ministère, femme? Un pasteur t'a donné son ministère, ton ministère, parce qu'il voulait être reconnaissant à ton égard. Parce que tu lui as soutenu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi ton ministère patauge. Voilà pourquoi ton ministère n'avance pas. Même dans sa propre église, dans l'église où lui, ton pasteur la exerce, il ne veut même pas que tu interviennes. Il t'a donné juste comme un appât. Il t'a mis le morceau de viande dans la bouche pour que tu ne parles, pour que tu ne bouges plus, tu ne parles plus. Mais en réalité, c'est le prix de Jacob. Oh femmes, je prie pour toutes les femmes qui ont la vocation, le ministère qui bouillonne à elles. Je prie pour qu'elles soient libres, qu'elles soient libérées et qu'elles exercent cela. Car nous avons besoin d'une nouvelle génération de femmes qui se lèveront pour apporter la pure évangile. Full gospel. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Alléluia. La femme lui dit, donne-moi cette eau. Quelle révélation. Chère femme, si vous manquez de cette eau, c'est Jésus cette eau. Et aujourd'hui, peut-être que vous vous sentirez délaissé, je ne sais pas, mis de côté. Peut-être ce n'est même pas les pasteurs. C'est vous-même qui ne veulent pas se prendre au sérieux. Peut-être ce n'est même pas l'Église. Cela vient de vous-même. Vous êtes tellement négligente que vous vous occupez des choses que le Seigneur vous a données déjà en avance. Il vous a donné. Vous n'avez même pas prié pour les avoir. Il vous manque juste la sincérité, la vérité. Il vous manque juste de vous montrer qui vous êtes réellement. Bien-aimés, allez dans les entrepôts, demandez à nos frères et sœurs qui travaillent, qui font le préparateur de commandes. Ils vous parleront des rencontres qu'ils font là-bas. Les frères et sœurs qui sont sérieux. Nous avons des gens qui se mettent devant l'église, ils chantent. Mais si vous regardez leur vie n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu déclare. Nous avons des gens, lorsque nous les rencontrons dans ces entrepôts, ils ne sont pas les mêmes que les gens que nous rencontrons dans nos églises.
Quelle hypocrisie! Jésus dit à cette femme, va, appelle ton mari et reviens ici. Jésus dit à cette femme, dis-moi la vérité. Ce qui vous manque, femme, ce n'est pas qu'on vous a restreint vos droits, c'est que vous ne dites pas la vérité. Tu as eu des enfants au pays, tu es venu ici, un homme t'a rencontré, tu ne lui as pas dit la vérité. Tu as fait des avortements dans ta vie, tu arrives ici, tu ne lui as pas dit la vérité. Même à Dieu, tu n'as pas dit la vérité. Jésus dit, va, appelle-moi ton mari et reviens ici. Jésus savait que cette femme n'avait pas de mari. Il voulait voir l'état de son cœur. Il voulait voir son engagement. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Tu as bien fait. Oh, qu'est-ce que la vérité? Dire la vérité au Seigneur lui fait du bien. C'est ce qu'il attend de nous. Oh, femmes, c'est ce que le Seigneur attend de vous. Vous voulez avoir tous vos droits? Dites la vérité à Dieu. Même si vos maris, même si vos hommes ne vous défendront pas, lui, la vérité, il défend la vérité. Jésus ne défend pas le mensonge. Nous sommes tous habitués au mensonge. Mais lorsque nous proliférons le mensonge, Jésus ne vient pas avec nous. Il n'est même pas là avec nous. Il bouche ses oreilles. Tu as bien fait. Sinon, tu allais louper cette occasion. Tu as bien fait. Ce n'est pas Jésus qui a forcé cette dame à dire la vérité. Ce n'est pas Jésus qui a insisté, influencé cette dame à dire la vérité. Mais aujourd'hui, lorsque nous allons même dans les entretiens de pasteurs, les entretiens pastoraux, vous allez voir, le pasteur est en train de tout chercher, de demander même des bêtises. Quand vous êtes allé, qui a fait, qui a dit, qui a vu? Non! Va, appelle ton mari et reviens ici. Si quelqu'un a un cœur disposé, il te dit la vérité, tu as bien fait. Car tu en as eu 5. Seigneur lui dit la femme. Juste parce que Jésus a dit, tu as bien fait de dire la vérité, car tu en as eu 5. En cela, tu as dit vrai. Tu as dit la vérité. Juste ce mot, cette phrase a bouleversé la vie de la dame. Juste, bien-aimé. L'un des droits de la femme n'a pas besoin d'être influencée pour qu'elle dise la vérité. Elle n'a pas besoin d'être interrogée comme dans un interrogatoire criminel ou dans une enquête criminelle. Non. Dis-la la parole. Si la parole la touche, elle dira vrai. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où les vrais adorateurs. L'heure vient où ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous adorerez les pères. Ça ne sera pas une tribu, ça ne sera pas une ethnie, ça ne sera pas une famille, ça ne sera pas un pays. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est cette ère-là que nous avons maintenant. Nous sommes en cette ère. Cette ère est aujourd'hui. Il y a des femmes qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité.
Il y en a des hommes aussi. Oh bien-aimé, cette femme est partie comme la première évangéliste pour annoncer aux Samaritains que j'ai trouvé le Christ. C'est lui qui devrait venir. C'est lui dont a parlé l'ancêtre Jacob dans Genèse 49. Les Shiloh, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Cette femme n'est pas allée annoncer les prophéties. Cette femme n'est pas allée dire, il y a une jeune fille ici qui a un handicap dans sa poche. Cette femme est partie dire, je l'ai rencontré, je l'ai vu. Je prie pour que les femmes s'élèvent et qu'ils prêchent les purs évangiles. L'évangile de la source, l'évangile inspiré, l'évangile sans mélange, l'évangile sans ingrédients. L'évangile sans rajouter. Et c'est comme cela que l'évangile, le réveil est entré en Samarie. Et en cela, bien-aimés, nous devions toujours continuer à exclure les femmes. Nous ne devions pas les considérer comme une bénédiction pour l'Église, comme une bénédiction pour le corps du Christ. L'un des droits de la femme, c'est lui permettre l'Église à annoncer le plein évangile, le pire évangile que le Seigneur attend d'elle. Baissons nos têtes dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Nous bénissons toutes les femmes et toute personne qui aura la possibilité d'écouter et de comprendre ces messages. Nous prions, Seigneur, que tu suscites au milieu de nous des hommes, des femmes surtout, Seigneur, capables de te servir comme les disciples ayant resté au pied du Maître. Les femmes qui seront capables de transmettre la pensée du Seigneur, non pas avec des choses à côté. Comme cette dame, elle n'est pas allée par 1000 chemins. Elle a dit, je l'ai rencontré, le Messie, c'est lui qui devrait venir. Celui que le monde attend la révélation. Seigneur, je prie que tu suscites de telles femmes au milieu de ton Église, Seigneur. Je te bénis pour toutes les femmes de la Philadelphie, pour toutes les femmes, Seigneur, qui interviennent ici. Seigneur, je prie que ton onction leur soit renouvelée dans le nom de Jésus. Bénis tous les couples de la Philadelphie, bénis nos familles et garde-nous, Seigneur, à tes pieds. Au nom de Jésus. Amen.